Shalom, chers frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble. Je crois que vous vous portez bien. Je viens ici juste pour un tout petit point. Vous savez que l'enseignement, c'est la précision. L'enseignement est d'une grande responsabilité que vous connaissez tous. Oui. Frère Branham dit que les enseignants ont une très grande responsabilité. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, pour la plupart des cas, on n'a pas droit à l'erreur. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible disait qu'un grand nombre parmi vous ne se mettent pas à enseigner. Donc l'enseignement est réservé exclusivement pour une catégorie de personnes. Alors, je veux ajouter quelque chose sur la première partie que je viens de publier sur le message de l'épouse. Alors, je parlais des catégories. Alors, j'ai mentionné 4 catégories, mais en fait, je voulais dire ceci. On a en total 5 catégories, en fait. Oui, nous avons en total 5 catégories. J'ai tout détaillé dans l'enseignement, sauf que je n'ai pas mentionné 5. J'ai mentionné 4. Alors, pourtant, j'ai tout détaillé ces catégories-là, sauf que je n'ai pas mentionné 5. Alors, je disais ceci, que la première catégorie, c'est l'épouse. C'est elle, la dame élue. Hein, c'est sur elle que Dieu a posé le patron. Oui. C'est elle qui a été choisie comme la pièce élue. C'est elle qui a été taillée du tissu. Alors donc, c'est l'épouse qui est placée au centre. Même si nous entrons dans la typologie, vous verrez que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, Frère Branham dit qu'ils représentaient l'épouse. Et ces sacrificateurs étaient placés au centre. Les autres tribus étaient là, entouraient le temple. Mais les sacrificateurs, eux, ils étaient au centre. Et quand vous retournez même dans l'Apocalypse, le chapitre 5, vous allez voir que Jésus-Christ, par la prise du livre, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc l'épouse est au centre. Et alors l'épouse est placée ici en première position dans le classement. Et ensuite, sans vouloir sauter, nous avons le reste de l'Église, ce qu'on peut appeler le reste d'Israël, le reste de l'Église. Alors le reste de l'Église, ce sont ceux qui se retrouvent ici dans Apocalypse le chapitre 7. Apocalypse le chapitre 7, et ils sont passés par la grande tribulation. Ceux-là sont passés par la grande tribulation. C'est aussi ce qu'on peut appeler ici les vierges folles d'Apocalypse de Matthieu le chapitre 25. Oui, elles n'avaient pas conservé l'huile dans leur lampe et elles se sont retrouvées obligées de passer par la grande tribulation pour se purifier. Et cela est montré dans Apocalypse le chapitre 7. Donc, le reste de l'Église, le reste de la sémence de la femme est placé en deuxième position. Et maintenant, nous avons en troisième position les 144 000. Les 144 000 ici, ce sont des Juifs qui vont croire, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ sous le 6e sceau, dans la 70e semaine de Daniel. Quand les 2 prophètes, les 2 oliviers vont sortir, vont prophétiser, oui, pour clôturer les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Alors, parce que l'iniquité sera expiée, les visions et les prophéties seront scellées. Alors, toutes ces choses-là, c'est sous cette 70e semaine, que les 144 000 seront appelés par leur 7e trompette. Alors, nous avons en troisième position les 144 000 qui vont recevoir leur appel, qui vont se convertir sous le 6e sceau. Et nous avons maintenant en 4e position les justes dont Jésus parle. Le Seigneur Jésus en parle dans Matthieu le chapitre 25. Après sa parabole sur les 10 vierges, le Seigneur Jésus parle maintenant du juste. Quand il revient sur la terre, après au bout du millénium, pour juger. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit qu'il sépare les 2 groupes, comme le berger qui sépare les brebis des boucs. Et il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il parle en faveur des brebis qui sont à sa droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'amour.
de la compassion vis-à-vis des membres de l'épouse. Alors, ils reçoivent pour récompense la vie éternelle. Ça, c'est la quatrième catégorie. Cette catégorie-ci, c'est une catégorie de personnes qui n'ont pas été forcément dans des églises. Non. Ceux-ci n'étaient pas dans des églises. La Bible mentionne, la Bible dit qu'ils ont juste fait du bien aux élus. Jésus dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Ils ont même dit à Jésus, mais Seigneur, quand as-tu eu faim? Quand as-tu eu soif? Quand as-tu eu toutes ces choses et t'avons-nous assisté? Jésus a dit, je vous le dis en vérité, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits qui me suivaient, c'est à moi que vous avez fait cela. Donc vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas été forcément dans des églises. C'est la quatrième catégorie ici. Alors, nous avons ensuite la cinquième catégorie, qui sont ceux dont le nom n'est mentionné nulle part ils sont mentionnés dans aucun livre. Proverbe, le chapitre 16, le verset 4 dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Il a même créé les méchants pour le jour du malheur. Et c'est de ces méchants que l'apôtre Paul parle dans Romains le chapitre 9, du chapitre 9 à 10, en parlant même de Pharaon qui fut suscité à dessein pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Donc, l'Éternel a tout fait pour un but. Même il a créé le méchant pour le jour du malheur. Donc, c'est la cinquième catégorie ici. Et en entrant par là, je vous ai dit que ces catégories sont placées dans plusieurs royaumes. Puisque, quand vous regardez Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 11, les disciples posent la question à Jésus, leur disant, Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, et qu'à eux, cela ne leur a pas été donné. Pourquoi à vous, les disciples, il vous a été donné? Parce que, Éphésiens chapitre 1, vous avez été bénis de toute forme de bénédiction rédemptrice dans les lieux célestes dès avant la fondation du monde. L'épouse a été choisie et les noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Et en sortant de là, je suis entré dans Jean 3, 16 pour vous montrer que Jean 3, 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, que c'est une porte générale pour toutes les catégories des sauvés, c'est-à-dire des gens qui vont vivre éternellement. Oui, c'est la porte d'entrée, c'est la porte centrale, c'est par là qu'entrent toutes les catégories qui sont sauvées, y compris les élus qui montent à l'enlèvement. Parce que Matthieu 13, 11, c'est le royaume des cieux. Or, dans les 18 mystères majeurs que Frère Branham nous a révélés, quand il commence à énumérer ces mystères, nous voyons que le tout premier mystère ici, c'est le mystère du royaume des cieux. Or, Frère Branham dit dans le 5e sceau que nous avons le royaume de l'évangile. Il dit, et c'est ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Nous avons le royaume de la terre, le millénium, c'est-à-dire les Juifs ici. Et il dit, nous avons le royaume de Dieu, le royaume du Père. Et qu'est-ce que c'est? Il y a la maison de mon Père. C'est la cité bénie, la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Oh, et je vous ai dit que quand on parle du royaume de l'évangile, c'est le grand plan. C'est en gros. Oui, ici ce n'est pas détaillé. Ici la vision est panoramique. Mais quand vous entrez dans le royaume de l'évangile, alors c'est sectionné. Quand tu dis le royaume de l'évangile, quand on dit le royaume de l'évangile, à l'intérieur, nous avons toutes ces sections-là. Parce que pour entrer dans le royaume de l'évangile, la première formule qui est utilisée, le premier principe qui est utilisé pour entrer dans le royaume de l'évangile, c'est Jean 3, 16. C'est par là qu'entrent tous ceux qui croient au royaume de l'évangile, tous ceux qui prêchent le royaume de l'évangile, tous ceux qui reçoivent le royaume de l'évangile, sauf que l'épouse ne s'arrête pas là. L'épouse passe par cette porte et continue jusque dans Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7, pour recevoir sa matière, pour recevoir le menu à 7 plats, les 7 sceaux. Gloire à Dieu sur la terre. Le reste de l'église arrive là sur Jean 3, 16 et s'arrête. Les 144 000 sous le 6e sceau
seront rachetés. Nous serons sauvés en croyant, Jean 3,16. Oui. Et alors leur iniquité sera expiée. Alléluia, alléluia. Et ils vont se repentir. Vous voyez que toutes les catégories vont passer par là. Mais l'épouse passe par là, sauf qu'elle ne s'arrête pas là. Elle continue pour croire ce qui s'est passé dans Apocalypse, le chapitre 5. Qui est digne de prendre ce livre et de rompre les 7 sceaux, afin de remettre à Adam le titre de propriété incontestable. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne fut trouvé digne de prendre le livre ni le regarder. Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre ni le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. Voyez-vous? Et alors, quand l'agneau prend le livre, qu'est-ce qui se passe? Il change. Et au moment où les sceaux commencent à être brisés, alléluia, l'agneau quitte le trône de la médiation, le trône de l'intercession. Et à ce moment-là, il n'est plus un agneau, parce que quand Jean s'est tourné pour regarder, il a vu, quand l'ancien a dit, regarde, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Jean s'est tourné pour voir le lion, mais il a plutôt vu l'agneau. En réalité, c'est la fonction qui avait changé. Parce que Jésus, sur la terre, son nom était Rédempteur. Mais quand il prend le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, alors, il n'est plus Rédempteur. Qu'est-ce qu'il est? Frère Branham dit, il est à présent le lion de la tribu de Juda. Donc la fonction change. Le ministère change. La nature du ministère change. Et quand il brise les sceaux, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet à son 7e ange pour qu'il le révèle au peuple. Dit frère Branham dans le message, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Et l'épouse de Jésus-Christ accueille cela. L'épouse de Jésus-Christ reçoit ce message, avale ce message dans son entièreté. Parce que la preuve du Saint-Esprit aujourd'hui, alléluia, c'est la capacité de recevoir toute la parole. Et frère Branham dit que l'épouse de Jésus-Christ a reçu aujourd'hui le menu complet, le menu à 7 plats. Parce que ceux qui ont reçu Billy Graham ont eu un point. Oral Robert, un point. Les pentecôtistes ont des points. Oui, ils ont le salut. Tous ces gens-là ont des saluts. Même chez les catholiques, il y a les sauvés. Mais quand on parle de l'épouse ici, c'est une catégorie spéciale. C'est un peu comme Joseph parmi ses frères. Tous étaient des fils de Jacob, les fils d'Israël. Mais la tenue, l'accoutrement de Joseph était exceptionnel, était particulier. Son accoutrement était particulier. Il avait un manteau à 7 couleurs. Oui. Or, ses autres frères avaient des manteaux avec une seule couleur. Mais Joseph avait un manteau à 7 couleurs, la perfection. Et aujourd'hui, comme l'époux est parfait, l'épouse doit être parfaite. Alléluia. Et la maturité de l'épouse, dit frère Branham, se fera par une identification à son époux au moyen de sa parole. Frère Branham dit dans le message, le chef-d'œuvre, il dit pour que l'épouse soit parfaite, l'épouse doit recevoir un message parfait. L'épouse doit recevoir un message parfait. Et dans les songes de 1962, la sœur avait vu l'époux entrer, il était parfait. L'épouse n'était pas parfaite. Pourquoi? Parce que l'épouse n'avait pas encore reçu le message de la perfection. Et frère Branham dit, dans ce songe que la sœur avait eu, frère Neville était en train de servir une nourriture au Branham Tabernacle. Il y avait comme une cérémonie de mariage. Et frère Branham dit, cette nourriture que frère Neville était en train de servir, c'est la nourriture que nous avons pris toutes ces années. Mais avez-vous remarqué que cette nourriture n'avait pas perfectionné l'épouse? Est-ce parce que l'épouse n'avait pas obéi à Dieu? Est-ce parce qu'elle avait forniqué? Est-ce parce qu'elle avait désobéi au prophète? Non. Juste que la perfection ne pouvait pas venir avant l'arrivée du parfait. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9, ce que nous connaissons, c'est en partie. Donc, frère Branham, avant 63, prêchait en partie. Ce que nous prophétisons, c'est en partie. Frère Branham, avant 63, lui aussi prophétisait en partie. Lui aussi connaissait en partie. Mais quand le parfait vient, le parfait, c'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Et frère Branham dit dans le message, c'est le lever du soleil.
que l'agneau est celui qui a brisé les sceaux et l'agneau est ses sceaux. Et frère Branham dit que les sceaux, c'est la perfection. Alors frère Branham dit qu'à l'ouverture des sceaux, alléluia, il dit, avant les sceaux, je pensais que je comprenais Dieu. Mais quand l'ange du Seigneur est descendu parmi nous et que les 7 sceaux ont été révélés, il dit, je ne pourrai plus jamais voir de la même manière. Il dit, le 7e sceau m'a intrigué toute ma vie. Il dit, ça a changé ma manière de voir. Vous voyez? Donc, ce que frère Branham nous a donné avant l'ouverture des sceaux ne pouvait pas nous perfectionner. Et c'est ce que les songes montraient. Vous voyez? Donc, l'épouse de Jésus-Christ est une catégorie spéciale. L'épouse a reçu un messager spécial, avec un message spécial. L'épouse ne peut pas se mélanger aux dénominations. Non. L'épouse, c'est la dame élue. Alléluia, alléluia. C'est un peuple choisi, alléluia. C'est un peuple choisi parmi les nations. Choisi parmi les nations pour porter son nom. Parce que l'épouse doit porter le nom de l'époux. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, c'est cet ajout que je voulais faire avant de continuer mon enseignement sur le message de l'épouse, le message de l'église épouse. L'épouse est différente du reste de l'église. Elle est différente des 144 000. Elle est différente des sauvés. Elle est différente de toutes les catégories. Et par la suite, nous avons donc fait une distinction entre le poisson arc-en-ciel et les frétins. Et je vais vous montrer que frère Branham a attrapé les frétins et que Dieu lui a aussi dit d'attraper les poissons arc-en-ciel. Et je vais vous montrer comment les caractéristiques de ces deux poissons. Et vous comprendrez qu'il y a certaines choses dans ce message qui ne sont pas destinées à tout le monde. Et si toi tu es épouse, tu dois t'identifier à ce qui te convient. Tu dois t'identifier au message qui a été destiné à l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse.